Nous sommes à Toulouse au IIIe siècle, au temps de sa splendeur romaine, avant les invasions barbares. Riche et opulente, la troisième ville des Gaules était un grand centre économique, culturel et de résidence aristocratique. Sur cette vue diachronique de la cité antique, M. Christian d'Arles a repris les éléments archéologiques connus, dont certains sont contemporains du martyre de Saint-Cernin. Les deux grands axes traditionnels d'une cité romaine, le Cardo Maximus et les Decumanus Maximus, le Forum avec le temple de la Triade capitoline, centre de la vie politique, économique, commerciale et sociale, la porte nord dite la porterie, l'oratoire sur la tombe de Saint-Cernin, près duquel sera bâtie la basilique Saint-Cernin au XIe siècle. De grandes nécropoles s'étendaient le long du Cardo, comme sur tous les grands sites antiques romains. Au nord, à la sortie de la porterie, les nécropoles païennes et chrétiennes, et au sud de l'actuel quartier du Ferétra, jusqu'à la porte de Narbonne. De Saint-Saturnin, devenu en occitan Saint-Cernin, on en connaît le martyr, traîné par un taureau dans les ruelles de Toulouse, cité antique. On connaît peut-être un peu moins le contexte politique et religieux contemporain de ce fait majeur de la chrétienté dans notre région, le culte de Saint-Cernin. Les Toulousains, comme les Romains, étaient essentiellement païens. Ils pratiquaient le paganisme, c'est-à-dire qu'ils se référaient à une religion polythéiste, généralement orientée vers la sensualité et le matérialisme. Mélange de divinités plutôt gréco-romaines dans les villes et dans l'aristocratie, autour de Jupiter, Junon, Minerve, Apollon, Dionysos, Mercure, Diane, Cybèle et bien d'autres. En milieu rural, les divinités étaient plutôt d'inspiration gallo-romaine autour de dieux et déesses de l'eau, des sources, des rochers, des vallons, des arbres et bien d'autres. Jupiter, Junon et Minerve étaient les dieux les plus honorés lors de sacrifices à la gloire de l'empereur, dite triade capitoline, puisque vénérés dans un capitole dans toutes les villes de l'Empire romain. L'empereur Domitien, à la fin du 1er siècle, avait surtout favorisé le culte de la déesse Minerve, identifiée à Athéna, déesse de la mythologie grecque, appelée aussi Pallas Athéna. Minerve est une très ancienne divinité dans la mythologie romaine, la déesse de la guerre, de la sagesse, de la stratégie, de l'intelligence, de la pensée élevée, des lettres, des arts et de la musique. Il plaça Tolosa sous son patronage. Toulouse sera alors appelée Palladia Tolosa. Un rite d'origine orientale, le torobol, a été pratiqué dans la région. À Lectoure, on peut en voir au musée de nombreux vestiges. C'était une grande cérémonie liée au culte du dieu Mitra, puis de la déesse Cybèle, florissant au IIe et IIIe siècle de notre ère. Le fidèle, désirant se purifier, offrit une victime selon ses moyens. Un taureau, il s'agit bien alors d'un taurobol, ou un bélier, on parle alors de cryobol. Selon le rituel communément admis, le fidèle ou le prêtre descendait dans une fosse et en égorgeait la victime au-dessus, le bain de sang constituant l'acte purificateur. Le fidèle offrait alors un autel taurobolique en souvenir de cette cérémonie, portant son nom, le nom du prêtre officiant et la date. Sur les faces latérales sont sculptées soit la tête de l'animal sacrifié, soit un des objets rituels du culte, patère, torche, glaive, burette.
L'autre grande religion orientale était le christianisme. Né en Judée sous le règne d'Auguste, il se propagea en Occident, d'abord à Rome, où alternèrent les périodes de tolérance et de persécution féroce des chrétiens. Le christianisme arrive à Marseille avec les immigrés grecs et s'implante en particulier à Lyon qui devient premier évêché du pays et à l'origine de l'évangélisation des Gaules. Une grande tâche attendait le clergé, la diffusion du christianisme tant chez les Gallo-Romains que chez les barbares. C'est là que se situe, parmi tant d'autres, le martyre de Sainte Blandine en 177. L'expansion du christianisme a été marquée par une alternance de périodes de persécution et de tolérance. En Gaule, les persécutions de l'empereur Dèce ont été parmi les plus violentes, puis vers celles des empereurs Dioclétien et Galère. Il faut attendre la conversion de l'empereur Constantin en 312 et la reconnaissance de la religion chrétienne en 313 qui devient religion d'État. Néanmoins, le polythéisme était encore toléré et même majoritaire parmi les légions romaines, d'où la tentation de certains empereurs de le rétablir. C'est le cas de l'empereur Julien. L'empereur Valentinien a ensuite, de nouveau, favorisé le christianisme. En 331, les biens des temples sont confisqués. En 341 et 356, les sacrifices rituels des cultes païens sont interdits en Occident puis en Orient. Alors l'intolérance a changé de camp. Le temps de l'édification des églises et basiliques a commencé. C'est au début du IIIe siècle que le christianisme est apparu à Toulouse. La Gaule, et plus précisément Toulouse, était majoritairement polythéiste. C'est alors que Saturnin, l'un des 9 apôtres envoyés par le pape Saint Fabien vers l'an 245, planta l'étendard de la foi à Toulouse, capitale des Tolosates, comme l'écrit si bien l'abbé Montlozun dans son ouvrage Histoire de la Gascogne. Saturnin regroupa les premiers chrétiens et débuta l'évangélisation de la région. Il ira ensuite évangéliser dans le Gers, où il fonda quelques oratoires, à Auch et Éoz, et enfin rejoignit l'Espagne, où il aurait fait beaucoup de disciples. Lorsque l'apôtre Saturnin revint à Toulouse 5 ans après, vers l'an 250, Gratus, proconsul zélé au service de l'empereur Dèce, avait repris les persécutions des chrétiens. Cette année-là, alors que l'Empire romain était plongé dans une période d'anarchie, menaces sur les frontières, velléité d'indépendance des provinces, fragilisation du pouvoir impérial, désobéissance des légions, l'empereur Dèce publia un édit ordonnant à tous les citoyens de sacrifier aux dieux. Certains chrétiens se rallièrent à l'empereur, mais d'autres, refusant de se plier à cette loi, furent condamnés à mort. Pourquoi un tel acharnement sur les premiers chrétiens, alors que pour les Romains polythéistes, une religion de plus n'aurait pas dû poser de problème? Toutes les sectes religieuses devaient faire des offrandes aux dieux de la triade capitoline et au culte impérial, à la gloire de l'empereur, divinisé au IIIe et IVe siècle. Or, les chrétiens et les juifs étaient réfractaires aux cérémonies officielles en l'honneur de Rome et aux cultes impériaux, qui exigeaient de sacrifier. Pour eux, c'était de l'idolâtrie. Le pouvoir voyait là une marque de rébellion et ceux qui refusaient d'y participer étaient assimilés à des traîtres, des opposants politiques déclarés. Implanté dans la plèbe et le petit peuple, le christianisme constituait une opposition devenue intolérable pour l'aristocratie et pour les empereurs. C'est dans ce contexte politico-religieux très lourd que Saturnin essayait de rassurer les chrétiens traqués, obligés de se rassembler dans les souterrains et les catacombes. Citation. Ses prédictions, les miracles qu'il opérait chaque jour, convertirent à la vraie religion un grand nombre de païens.
Des chefs de légion, des hommes des premières familles, renoncèrent publiquement à l'idolâtrie. Les prêtres, des faux dieux, irrités de voir leur temple abandonné, résolurent de dénoncer Saturnin au proconsul. Mais sur les motifs de l'arrestation de Saturnin, deux thèses s'opposent dans les quelques écrits disponibles, dont la Passion de saint Saturnin et les textes de Grégoire de Tours du Haut Moyen Âge. La première, la plus répandue, est d'ordre purement politique. Les oracles du temple de Jupiter se plaignaient que leurs inspirations se trouvaient compromises par le passage régulier de Saturnin devant leur temple lorsqu'il se rendait à ses offices. Le proconsul Gratus, déjà déstabilisé politiquement et militairement, ne pouvait plus supporter d'oppositions internes. Après avoir vainement essayé de museler Saturnin par les menaces, il en avait profité pour appliquer les consignes de l'empereur et l'arrêter après son refus de sacrifier au culte impérial. La deuxième est d'ordre purement religieuse, aussi crédible qu'à rapporter peu de temps après les faits. Le culte taurobolique est très proche du culte chrétien, et par ses origines orientales et par ses préceptes. Ils ne purent se développer côte à côte sans antagonisme, le premier ayant pris le dessus dans un premier temps, avait mis ensuite un siècle pour s'effacer progressivement. La tension était très forte entre les deux communautés, en concurrence directe auprès des fidèles. Lors d'un sacrifice de taureau dans un temple situé près de la porterie, place du Capitole actuel, les adeptes de ce culte, excédés par les provocations de Saturnin, s'en sont saisis après avoir dispersé ses fidèles. La suite est connue. Dans les deux cas, le martyre de Saturnin est rapporté de la même façon. Citation rapportée de la Passion de saint Saturnin. Ils attachèrent le saint par les pieds aux cornes du taureau qu'on avait conduit au temple. Puis, avec l'aiguillon, excitant l'animal, ils le contraignirent à s'éloigner d'une course rapide. Bientôt la tête de Saturnin se fracassa, ses cervelles s'épandirent sur la terre et ses entrailles sortirent de son corps. Le martyr, soutenu dans son supplice par sa pieuse résignation, ne tarda pas à trouver la mort, elle devint pour lui le moment du triomphe. Comme on peut le voir, ces écrits ont largement inspiré au Moyen Âge l'imagerie religieuse liée au culte du martyr. Le rapporteur dit que lorsque la corde rompit, le corps se trouvait en dehors des murailles sur le chemin de la nécropole, car le taureau était sorti par la porte nord, dite la porterie. Deux femmes pieuses, nommées les puelles, ont rassemblé les membres du supplicié et enterré profondément le corps dans un endroit discret, à la hauteur de l'église actuelle du Thor, entre la rue du Thor et la rue de Rémusat. Une nécropole chrétienne se serait alors progressivement constituée. Pour ce fait, les deux femmes furent torturées et chassées de Toulouse par l'autorité romaine, se réfugièrent dans un village de l'Aude où elles moururent et y furent inhumées et qui prit le nom de Mas-Saint-Puel, village situé à 6 km de Castelnaudary. Toulouse le reconnut comme son premier évêque et la papauté le canonisa. Le martyre eut lieu en l'an 250 et la date anniversaire de saint Saturnin ou saint Cernin est le 29 novembre. Au IVe siècle, l'Église retrouve la liberté religieuse avec les empereurs Constantin et Valentinien. L'évêque Saint-Hilaire, vers l'an 360, fait alors édifier au-dessus de la sépulture du saint un modeste oratoire en bois. Plus tard, l'évêque Saint-Sylve, vers la fin du IVe siècle, entreprend la construction d'une basilique 400 mètres plus loin pour des raisons de règlement romain et de sécurité par rapport aux remparts. Elle sera terminée par l'évêque Saint-Exupère, son successeur. Une partie de ces fondations ont été mises à jour sous la crypte de la cathédrale Saint-Cernin actuelle. Ce plan représente une localisation possible de cette église par rapport au tracé actuel de la basilique Saint-Cernin. Les reliques du saint y ont été transférées, dans une dévotion que l'on peut imaginer, et déposées dans un sarcophage en marbre.
Le lieu devient une étape du pèlerinage de Bordeaux à Jérusalem. Une communauté de clercs et de laïcs gardait les reliques du martyr et accueillait les pèlerins. Au VIe siècle, le gouverneur de Toulouse, le duc Landebode, à la place du premier oratoire en bois couvrant la tombe du saint, fera construire une église qu'on appela Saint-Saturnin, puis ensuite, et jusqu'à nos jours, Notre-Dame du Thor. Sous l'impulsion de l'évêque Pierre-Roger puis de l'évêque Isnard, ont débuté à la fin du XIe siècle les travaux de remplacement de la basilique funéraire du IVe siècle par l'actuelle basilique, chef-d'œuvre de l'art roman. La construction commence par le chevet, transept et les premières travées de la nef. Elle enserre progressivement la basilique antérieure afin qu'il n'y ait pas d'interruption du culte et que les pèlerins puissent continuer à accéder au tombeau. Les travaux respecteront d'ailleurs la position initiale du sarcophage, sous terre, dans la concession alors aménagée, sous le sanctuaire et la table d'autel de marbre consacrée en 1096 par le pape Urbain II. Le tout fut entouré d'un déambulatoire à la mesure des foules attirées par les vertus du saint. En 1258, on exhuma le sarcophage. En 1284, on l'éleva à l'étage d'un baldaquin mausolée d'architecture gothique. À cet étage, on substitua enfin au XVIIIe siècle le baldaquin actuellement visible. Le tombeau antique de marbre y est toujours, dans le sarcophage de bois doré, surmonté de la figure baroque de Saturnin en apothéose. Derrière fut dressé un autel sur lequel est conservé, dans un buste reliquaire, ce qui reste du crâne du martyr. Arrêtons-nous un instant sur le bas-relief du XIIe siècle qui illustre la vie de Saint-Cernin. À l'abbaye de Saint-Hilaire près de Limoux, dans l'Aude, dans l'absidiole du croisillon sud, on peut voir cette sculpture romane sur un sarcophage reliquaire au pied de la statue de Saint-Hilaire. Sur le côté droit, Saint-Cernin entouré de ses deux disciples, Saint-Oneste et Saint-Papoule. À droite de la face principale, l'arrestation par des soldats romains ou des prêtres païens. À gauche de la face principale, la scène du martyre de Saint-Cernin entraîné par un taureau. Sur le côté gauche, la mise au tombeau entourée par les saintes puelles. Cette œuvre est attribuée à un sculpteur anonyme dit Maître de Cabestany, de par sa ville de naissance, très connu dans le midi de la France, en Catalogne et en Toscane. La basilique Saint-Cernin fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840. Elle est également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis 1998. Certains y verront l'affirmation de leur foi chrétienne, d'autres un pan entier de l'histoire de Toulouse, et d'autres encore simplement un monument remarquable.